Produire sa musique en home studio, ça peut vraiment être une grosse galère parce que tu dois savoir composer, arranger, mixer, tout le côté technique, etc. Moi, ça m'a pris environ 12 ans pour vraiment être content de ce que je fais en home studio et je suis passé par tous les pièges, les erreurs imaginables et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te les partager pour que toi, tu puisses gagner du temps dans ta progression, mais aussi pour que tu puisses découvrir certains pièges qui sont pas si évidents que ça et qui sont un peu cachés. Donc déjà, la première grosse erreur que j'avais faite, moi, c'était de trop m'équiper avant de partir. Accumuler vachement de sons, de samples, d'instruments virtuels, tu vois, et d'y passer tout son temps et de pas, au final, s'y mettre réellement et de pas progresser au final. Et en plus, lorsque tu te retrouves avec trop de choix, tu peux te retrouver avec le problème inverse, c'est-à-dire te retrouver dans une bibliothèque comme ça qui est avec beaucoup trop d'options. Et lorsque tu es en phase créative, eh bien, tu vas être perdu dans ta bibliothèque au lieu de rester créatif, tu vois, ça va te casser un petit peu ton flow. Donc c'est important de ne pas faire comme ce gars là, c'est-à-dire de trop s'équiper, de trop chercher à accumuler des choses avant de se lancer, parce qu'après sinon tu t'alourdis inutilement. Et ça c'est quelque chose que j'ai compris parce que quelques années après, j'ai préparé tout un album et je me suis dit ok, cette fois-ci je vais faire la stratégie inverse, c'est-à-dire que je vais me limiter à une vingtaine de samples et avec ces 20 samples j'ai créé une dizaine de morceaux. Non seulement tu vas passer moins de temps à te préparer, tu vas avoir moins ce dilemme de trop de trucs à voir, trop de trucs à choisir sur le moment et de casser ton flow créatif, mais en plus ça va justement booster ta créativité parce que tu vas devoir être ingénieux et trouver des solutions pour réutiliser ces samples de manière créative. Deuxième point qui m'a énormément freiné et qui m'a fait perdre des années et aussi des milliers d'euros, c'est de privilégier la carte bleue au lieu du système D, tu vois, de la débrouille. Parce que, je vais te raconter, moi ce qui m'était arrivé, j'entendais dans ma tête pour une composition des violons. Du coup, je m'étais dit, ok, je vais acheter cet instrument virtuel de violon, et j'avais acheté ça, ça avait coûté cher, je l'avais installé, ça m'avait fait galérer pour l'installer, et une fois que c'était installé, je l'avais utilisé sur mon logiciel, et ça le faisait planter, donc en fait j'avais pensé tous ces euros et ces heures pour rien. Voilà, c'était purement jeté à la poubelle et j'étais de nouveau à la case départ. Donc là, j'ai fait le choix en fait d'utiliser une deuxième technique. Je me suis dit mais en fait, je suis guitariste et il existe une technique en guitare qui s'appelle la technique du violoning qui consiste à augmenter le volume de la guitare en même temps qu'on joue une note. Donc en fait, au lieu que la note fasse ting, eh bien tu vas baisser le volume avant de la jouer et l'augmenter progressivement. Ça va lisser l'attaque, ça va faire et ça fait comme si tu jouais, enfin comme si on entendait un peu un violon, tu vois. Et du coup, en faisant cette technique-là qui est du système D, tu vois, bien ça a donné ce son-là. Donc déjà c'était beaucoup plus facile à réaliser puisque je suis guitariste, donc pour moi c'était pas un problème, il fallait juste choper le coup du violoning là. Mais en plus, les gens à qui j'ai fait écouter ce morceau, ils m'ont tous dit mais c'est super intéressant le son que t'as utilisé là, on dirait des violons cuivre, on sait pas trop ce que c'est. Donc en plus ça te donne une identité sonore propre à toi. Tu vois, au lieu d'avoir le violon lambda que tout le monde a, bien là t'as un violon un peu bizarre, mais c'est à toi. Voilà. Donc, gain de temps, gain d'argent et gain de créativité. Je te conseille de privilégier le système D à la carte bleue. Troisième point qui m'a beaucoup freiné, c'est de vouloir être original à tout prix. Je sais pas si toi t'es un peu comme ça, un peu perfectionniste, un peu vouloir vraiment un peu épater la galerie quand même, tu vois. Je voulais vraiment que tous les aspects de ma musique soient le plus original possible, qu'ils soient pas repris dans un autre morceau, tu vois. Et en fait, je me prenais grave la tête à faire ça, même pour des suites d'accords, des rythmes ou quoi machin, je me prenais beaucoup la tête. Et à côté de ça, moi j'avais un pote qui s'embêtait pas, tu vois, il y avait une suite d'accords qui lui plaisait sur un autre morceau, il la prenait, et puis il faisait un autre truc avec ses propres paroles dessus, et ça donnait des trucs super cool. Ensuite, un autre exemple avec le groupe Axis of Awesome qui a montré que tu pouvais reprendre plein de chansons connues avec juste 4 accords, et ça aussi, ça peut te décomplexer, tu peux te dire, ok, voilà, t'as peut-être pas forcément besoin de réinventer la roue, t'as peut-être pas forcément besoin d'être original sur tous les aspects de ta production, évidemment, tout ce qui est mélodie, texte, sonorité, tu vois, tu vas essayer d'être le plus original possible pour créer ton identité, mais il y a forcément des choses, tu seras obligé de toute façon de reprendre des choses qui ont existé, des gammes qui ont existé, tu vas être obligé de reprendre des rythmes peut-être qui existent, des suites d'accords, etc. Tu vois. Donc vire ce complexe d'originalité à tout prix, t'en as pas besoin, et autorise-toi à prendre des trucs qui existent déjà, et c'est pas grave. Alors le quatrième point qui m'a fait perdre moi énormément de temps aussi, tu vois, sur les 12 années où j'ai galéré, c'est essayer tout le temps de mettre à jour ma configuration, changer de matériel, changer de logiciel, changer de plugin, tu vois, optimiser au maximum mon organisation, machin, et au final de pas vraiment m'y mettre. C'était pour moi une espèce de procrastination déguisée, tu vois, d'espèce de repousser le moment où il fallait vraiment que je produise quelque chose. Les mains dans le cambouis, c'est-à-dire
ouvrir le capot et tout le temps être en train de modifier des trucs dans le moteur, au lieu de vraiment faire tes heures de route et de venir comme ça progresser en tant que pilote, tu vois. Donc c'est pareil pour la production musicale, si tu fais pas de pratique, eh bien tu vas pas progresser, donc ça sert à rien de revoir tout le temps ton setup. Il vaut mieux figer une bonne fois pour tout ton setup et t'y mettre et enchaîner les productions plutôt que tout le temps bidouiller, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais écrit un e-book que tu peux télécharger juste en dessous de cette vidéo, c'est gratuit, c'est un kit de démarrage, c'est un truc qui va te montrer exactement comment figer ta configuration, comment maîtriser ton logiciel et comment aussi utiliser les 4 outils principaux de mixage. Donc télécharge-le, ça aide énormément pour te lancer en production en home studio. Voilà, ensuite le 5e point qui m'a énormément bloqué, moi, c'était de composer à l'aveuglette. Je partais sur des idées de composition et puis je développais mon projet comme ça, et puis à un moment donné je me perdais parce que j'avais pas vraiment d'idée de où j'allais en fait. C'est un peu comme si t'étais dans un carrefour aux 1000 directions, tu vois. T'as pas vraiment défini une grosse direction et du coup t'as tout le champ des possibles, tout l'infini des possibles qui s'ouvre à toi, et tu peux vraiment te laisser distraire par une bibliothèque où t'as entendu un son, machin, et tu vas faire un truc, mais ça correspond pas à l'ambiance du morceau que tu voulais à la base, tu vois. Donc ça c'est une grosse erreur qui m'a donné du mal pour à la fois démarrer mes morceaux, mais aussi qui m'a fait me perdre en cours de route. C'est un peu comme quand on était en cours de français, tu vois, quand on devait faire une rédaction. Je sais que ça évoque peut-être des mauvais souvenirs pour toi aussi, mais voilà, quand tu devais faire une rédaction, en général le prof te donnait pas le champ libre sur une rédaction, parce que sinon le problème c'est que tu te retrouves devant l'infini des possibles, tu te retrouves devant une feuille blanche, c'est hyper intimidant, et t'as une infinité d'options qui s'ouvrent devant toi, du coup tu sais pas par quoi commencer, et tu sais pas quel fil conducteur suivre. Inversement, le prof, qu'est-ce qu'il faisait d'habitude? Il te disait, ben voilà, vous allez rédiger sur, je sais pas moi, vos dernières vacances, et dans ce cas-là, ben tu repenses à tes dernières vacances, tu fais, ben qu'est-ce qui s'est passé, d'accord, ok, ah ben voilà, il y a ça qui s'est passé, boum, ça y est, t'as déjà une idée, t'as un fil conducteur, tu connais l'histoire, machin, et tu peux rédiger. Voilà, donc ce que je te conseille, c'est établir une direction claire dès le début, ou alors en cours de route, hein, ça peut être très bien, tu t'improvises des trucs, et puis à un moment donné, tu dis, ah, faudrait que je prenne telle direction, et là, tu établis une direction, tu te le notes quelque part, et comme ça, tu suis ta direction, et tu arrives à développer un truc qui est cohérent. 6e point qui m'a énormément freiné aussi, c'est de ne pas me mettre de limites. Et quand je parle de limites, je parle surtout de limites de temps. Le gros avantage de travailler en home studio, c'est que t'es pas stressé comme en studio pro. Moi, avec mes premiers groupes, on est allé en studio pro. T'as vraiment une horloge qui tourne, et vraiment, c'est comme si elle tournait avec affiché en euros. Parce que plus le temps passe, et plus tu payes. Tu vois, on avait sorti, je sais plus, 6 morceaux en 3 jours de studio. Et à la fin du week-end, à la fin des 3 jours, en tout cas, on avait quelque chose à faire écouter. Donc le fait d'avoir un temps infini à ton home studio, c'est un super truc. Mais ça peut être aussi un gros handicap si toi, t'as du mal à mettre un point final à tes œuvres. D'ailleurs, je sais pas si tu connais la loi de Parkinson qui dit que un travail s'étend pour occuper tout l'espace qui lui est disponible. Donc si tu prévois 3 mois pour faire une musique, eh bien tu vas mettre 3 mois pour faire une musique. Si tu prévois une semaine, tu mettras une semaine à faire ta musique. C'est d'ailleurs ce qui m'était arrivé, moi j'avais fait un défi en 2016 où je m'étais dit je vais faire une musique par semaine, alors qu'avant j'en faisais une musique en 3 mois et j'ai créé un album complet, tu vois. Donc c'est vraiment le temps que tu te définis qui va définir combien de temps tu mets pour le faire. Ensuite, 7e truc qui m'a beaucoup freiné, c'est la peur de l'échec. C'est vraiment au bout d'un moment, à force d'échouer, j'en avais marre et j'avais même plus envie de me mettre à mon home studio, ça faisait limite flipper d'allumer l'ordinateur. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a entre 20 et 70% des projets que tu vas faire qui vont finir à la poubelle, et c'est comme ça. C'est un peu comme si tu étais un dessinateur, tu fais des croquis, et il y en a qui finissent à la poubelle, la majorité finissent à la poubelle, et c'est juste un truc qu'il faut accepter, tu vois, ça fait partie de la progression. Ces projets-là, de toute façon, tu pourras toujours recycler des idées dedans, et dans tous les cas, tu vas forcément t'en servir pour apprendre des trucs. Et aussi un truc qui m'a fait tout débloquer à partir de 2014-2015, et c'est là où j'ai commencé à réaliser mes premiers projets dont j'étais fier, c'est que j'ai vraiment mis du temps à me former avec un coach et puis des formations en ligne qui m'ont permis vraiment d'avoir une structure, une méthodologie, et ensuite d'avoir moins de rejets justement, tu vois, et d'avancer beaucoup plus rapidement dans mon apprentissage. Donc évidemment, moi je vends des formations, donc tu te dis bon, le gars il se fait sa publicité, mais en fait moi je te conseille vivement de te former, parce que si t'es vraiment sérieux avec la pratique, c'est comme ça que tu vas évoluer beaucoup plus rapidement. Et on arrive au 8e point qui est un peu bonus, parce qu'il rejoint un peu ce qu'on vient de dire précédemment, c'est te sous-estimer. Tu vois les autres artistes faire des trucs de fou, et puis toi tu galères avec des trucs qui sonnent pas trop bien. Donc ce qu'il faut que tu te dises là, c'est que les autres aussi ont échoué. Il y a d'ailleurs Ed Sheeran qui disait que pour être créatif, il lui fallait faire couler le robinet, et au départ c'était de l'eau sale qui sortait, et à la fin ça devenait de l'eau claire. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'il y avait plein de projets qui sortaient, qu'il avait pensé, qu'il avait commencé à écrire, qui étaient tout pourris, et qu'au bout d'un moment, il y avait une pépite qui sortait, et celle-là, il la sortait réellement, tu vois. Il y avait aussi Paul McCartney qui disait que dans ses sessions d'écriture avec John Lennon, il disait qu'il y avait peu de bonnes chansons qui sortaient parmi des douzaines qu'il créait. Voilà, donc c'est un truc, même les grands artistes, tu vois, ils ont ce problème-là, tu vois, de créer des trucs qui finissent forcément à la poubelle. Nous, ce qu'on voit, c'est leur réussite. Donc nous, ce qu'on voit, c'est le sommet de l'iceberg. Nous, ce qu'on voit, c'est ça, là, tu vois. Et donc on se dit waouh, les mecs ils font des trucs de tarés, tu vois. Mais en fait ce qu'on voit pas, c'est tout le caca qu'ils ont fait en bas là, et
qu'ils te montreront jamais, tu vois. Donc prends ça aussi en compte, ça fait partie aussi de cette discipline artistique, tu vois, et créative, qu'il y a des choses qui finissent à la poubelle. Ça fait partie du jeu et les autres ils sont soumis aussi. T'es pas moins performant qu'un autre parce que tu échoues sur tes productions. Loin de là, continue et tu verras que tu vas avoir des pépites qui vont sortir et c'est ça qui va faire toute la saveur d'être un artiste et de créer ses propres musiques. C'est ces moments-là où tu fais waouh, j'ai fait tout ça pour ça. Et là, t'es content de toi, d'accord? Et c'est tout le bien que je te souhaite. Voilà, donc j'espère que ces conseils t'ont été utiles, qui te permettront de progresser bien plus vite. Télécharge le kit de démarrage juste en dessous si c'est pas déjà fait pour vraiment démarrer beaucoup plus vite en home studio. Et si jamais t'as des erreurs, des pièges dans lesquels toi-même t'es tombé et que j'ai pas évoqué dans cette vidéo, ben, tu peux en parler en commentaire. D'ailleurs, si tu veux créer ton premier projet et que tu veux une stratégie qui est vraiment efficace et simple pour vraiment aller au bout de ton premier projet, t'as une vidéo que tu peux aller voir maintenant ici. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!